directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier, qui est le centre de lutte de cancer régional, qui fait partie de la Fédération Unicancer. En tant qu'ICM, aujourd'hui, vous avez traversé une période très difficile avec le Covid. Comment vous projetez ou comment vous anticiperiez éventuellement une nouvelle pandémie ou une réglementation qui vous obligerait à mieux protéger effectivement les soignants et évidemment effectivement les patients au niveau de l'Institut? Bon, on espère vraiment ne pas revivre ce qu'on a vécu. D'ailleurs, on a fait des études et participé à des études qui ont montré que cette période de confinement notamment avait malheureusement retardé un grand nombre de diagnostics et de dépistages et que dans la période qui a suivi, il y a eu un nombre de patients arrivant avec des stades beaucoup plus importants, notamment à partir de l'ADN circulant. C'est-à-dire qu'on a vu qu'une même population, avant le Covid et après le confinement, arrivait avec des taux d'ADN circulant beaucoup plus importants, ce qui témoigne d'une statut de maladie beaucoup plus avancé. Aujourd'hui, comment vous projetez effectivement sur l'aspect environnemental, à la fois au niveau de l'établissement, mais à la fois également au niveau de la consommation des produits nécessaires pour l'exploitation et le bon fonctionnement de l'ICM? Nous sommes justement en train de terminer notre projet d'établissement et dans notre projet d'établissement, pour la première fois, nous avons donc un projet médico-scientifique, un projet social et nous avons un projet développement durable qui va prendre toutes les problématiques, dont bien sûr la mobilité, dont l'énergie, dont les économies. On a déjà avancé sur un certain nombre de points. On a par exemple supprimé les bouteilles d'eau en plastique et maintenant on a tous des gourdes. L'ICM d'ailleurs qu'on a offert à tous les salariés, on a des gobelets, etc. Donc on a déjà supprimé les bouteilles en plastique. Et puis on est bien sûr dans des économies d'énergie comme tout le monde et dans un développement durable avec notamment aussi le centre Epidor qui est le centre de prévention où nous travaillons aussi sur la santé environnementale. La qualité de l'air, la qualité des matériaux, etc. Et donc nous avons aussi un projet de rénovation d'ailleurs de notre centre Epidor pour en faire un exemple de centre de développement durable et écologiquement compatible. D'accord, alors en parlant de développement durable, justement, quand on aborde les sujets d'hygiène, de nettoyage, de désinfection, est-ce que vous avez peut-être déjà le cas envisagé de vous tourner par exemple sur la vapeur, de diminuer votre consommation chimique, sur certains produits de nettoyage ou autre? Je ne peux pas vous répondre précisément parce que c'est justement l'objet de ce projet de développement durable qu'on est en train de construire et qui va se terminer d'ici la fin de l'année, qu'on va présenter avec tout un plan d'action, mais qui est encore en cours de construction. Et donc là, j'attends un petit peu l'avis des spécialistes et de l'ensemble du groupe pour donner des pistes complètes, mais vous en avez cité qui sont certainement en application.